pour la bienheureuse éternité. Ah, vous voilà, mon ami. Je viens juste de terminer le portrait que vous m'avez mandé. Oui, oui, celui du duc de Bourgogne, petit-fils du roi Louis XIV du nom, le petit dauphin, comme on l'appela après la mort de son père. Vous savez combien j'ai aimé ce prince, combien j'ai forgé d'espoir en son règne futur, et combien la terrible maladie qui l'emporta dans la tombe anéantit tout cela. Je ne vous cache point que ce portrait m'a coûté, mais grâce à vous, j'ai fait revivre en mon cœur un être si cher. Voici ce que j'en ai écrit. Il était plutôt petit que grand, le visage long et brun, le haut parfait avec les plus beaux yeux du monde, un regard vif, touchant, frappant, admirable, assez ordinairement doux, toujours perçante, et une physionomie agréable, haute, fine, spirituelle jusqu'à inspirer de l'esprit. Le bas du visage assez pointu, et le nez long, élevé mais point beau, n'allait pas si bien. Des cheveux châtains si crépus et en telle quantité qu'ils bouffaient à l'excès. Les lèvres et la bouche agréables quand il ne parlait point. Mais le râtelier supérieur s'avançait trop et emboîtait presque celui du dessous, ce qui, en parlant et en riant, faisait un effet désagréable. Il avait les plus belles jambes et les plus beaux pieds qu'après le rouet je n'ai jamais vus à personne. Il devint bossu, mais si particulièrement d'une épaule, qu'il en fut enfin boiteuse. Il naquit terrible, et sa première jeunesse fit trembler, livré à toutes les passions et transporté de tous les plaisirs. De cet abîme sortit un prince affable, doux, humain, modéré, patient, modeste, pénitent. Il mit toute sa force dans la prière et en de pieuses lectures. Quel amour du bien, quel dépouillement de soi-même. Oserais-je le dire? Quel reflet de la divinité dans cette âme candide, simple, forte. Dieu montra à la France un prince qu'elle ne méritait pas. La terre n'en était pas digne. Il était mûr déjà pour la bienheureuse éternité.